Aujourd'hui, comment endormir votre bébé même si vous avez oublié tout votre matériel à la maison. Donc, vous êtes en vacances, vous êtes dans un nouveau lieu, dans un lieu de vacances, un Airbnb, un mobil-home, à l'hôtel, chez des amis, et vous essayez d'endormir votre bébé. Le problème, c'est que vous n'avez aucun matériel, vous n'avez aucun moyen de faire le même rituel que d'habitude. Et donc, vous avez très peur que ça se passe très mal, c'est-à-dire que votre enfant ait du mal à s'endormir, que ce soit très long, et qu'une fois qu'il soit endormi, que votre enfant se réveille beaucoup. Vous avez très très peur que finalement ce soit une nuit horrible. Et donc, comment faire pour que cette nuit, cette première nuit, quand vous arrivez en vacances, se passe le mieux possible? Donc, quelles sont les peurs de votre enfant? Votre enfant a peur, comme d'habitude, pour sa propre vie. Il a peur de mourir. Et en vacances, dans un lieu nouveau, qu'est-ce qui pourrait lui faire beaucoup plus peur que d'habitude de mourir? Il y a deux choses. C'est la peur de l'inconnu et c'est la peur de se faire abandonner par vous, par ses parents. Alors, l'inconnu, ça va venir de ce qu'il voit, c'est-à-dire des lieux où vous êtes. Votre enfant a besoin de voir où est-ce qu'il va s'endormir. Idéalement, si vous pouvez arriver quelques heures avant l'endormissement, ce serait top. Comme ça, votre enfant aurait le temps de s'approprier les lieux. Aurait le temps peut-être de jouer un petit peu dans la pièce où il va s'endormir, dans les pièces autour, et comme ça, il aura le temps de comprendre que c'est un lieu accueillant, c'est un lieu où il est en sécurité. Deuxième élément dans l'inconnu, ce sont les bruits. Probablement que dans ce lieu de vacances, les bruits au moment de l'endormissement sont différents de d'habitude. C'est-à-dire, il y a peut-être un bruit de porte qui grince, peut-être un bruit de frigo, peut-être un bruit d'un animal. Ça peut être un oiseau, ça peut être des insectes, ça peut être des grillons, ça peut être toutes sortes de bruits qui sont différents de d'habitude. Et votre enfant va les percevoir comme quelque chose d'inconnu. Vous connaissez ces bruits, vous savez ce que c'est, et vous savez que ça n'a aucun impact sur la sécurité de votre enfant, mais si ce sont des bruits totalement inconnus pour votre enfant, ce sont des bruits donc, amé- qui peuvent augmenter son anxiété. Donc vous allez devoir passer un petit peu de temps à lui expliquer ce que sont ces bruits au moment de l'endormissement. Alors ensuite, deuxième élément qui peut faire en sorte que votre enfant ait du mal à s'endormir, donc c'est la peur d'être abandonné. Alors, pour anticiper cette peur, vous pouvez tout simplement dormir en cododo, donc avec un matelas donc dans la même chambre de préférence, pas forcément dans le même lit. Vous posez un matelas à côté de votre lit et votre enfant dort sur ce matelas au sol. Ça lui ira très bien. De s'endormir avec vous, de se réveiller avec vous, c'est une première solution. La deuxième solution, pour faire en sorte que votre enfant n'ait pas peur d'être abandonné, c'est tout simplement de lui parler de ce qui va se passer le lendemain, de lui parler des moments que vous allez passer ensemble le lendemain, et aussi de lui parler de ce que vous avez fait dans la journée, de tous les moments agréables que vous avez déjà passés dans la journée, pendant cette journée, pour arriver en vacances. Et enfin, vous allez essayer de donner à votre enfant des éléments de repère, des choses qui sont comme à la maison. Donc, ce qui est comme à la maison, c'est naturellement votre présence, votre voix. Vous allez essayer d'utiliser au maximum votre voix pour rassurer votre bébé. Alors, ça va passer par des chansons, ça va passer par lui parler, ça va passer par évoquer avec lui toutes les personnes qu'il aime, donc vous allez le faire participer, hein. Vous allez parler des personnes que votre enfant aime et vous allez parler des personnes qui aiment votre enfant. Et vous allez peut-être aussi improviser une petite histoire pour que votre enfant ait tout de même une histoire avant de s'endormir. C'est important, donc tous les éléments sur lesquels j'ai insisté finalement, c'est pour que le réservoir d'amour de votre enfant soit rempli au maximum et qu'il y ait des petits éléments d'imaginaire qui vont aider votre enfant à s'endormir. Donc, inventer une histoire, improviser une histoire, je vous encourage à le faire. En fait, on a souvent peur de se lancer, on se dit souvent que ça va être difficile, mais il suffit de se lancer. Je vous donnerai demain, je vous donnerai dans la prochaine vidéo quelques éléments pour vous aider à improviser des histoires le soir pour endormir votre enfant. Vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. Même si on a beaucoup de mal à se lancer au début, une fois qu'on est lancé, ça se passe très bien. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous encourage vraiment
à apporter à votre enfant beaucoup d'amour pendant l'endormissement, donc en particulier en vacances. Et donc, je vous encourage aussi à télécharger maintenant mon guide gratuit des 6 méthodes bienveillantes pour endormir votre bébé et pour faire en sorte qu'il y ait le moins de réveil possible. Peut-être qu'en vacances, vous aurez encore plus de temps que d'habitude pour le lire. Et donc ce guide, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et vous aurez juste à fournir votre adresse email et vous recevrez un lien vers ce guide immédiatement. Vous pourrez le télécharger et le lire tranquillement en vacances sur votre transat et ainsi faire en sorte que votre bébé se réveille le moins possible la nuit. Je vous souhaite de très bonnes vacances et prenez soin de vous.